Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre nouvelle leçon de sciences pour une bonne croissance de la plante. Avant de commencer, j'aimerais bien vous faire un petit rappel sur ce que nous avons déjà vu à propos du monde des plantes. Donc, les plantes sont des êtres vivants. Elles grandissent, elles produisent des racines, des tiges, des feuilles, des fleurs, des fruits et des graines. Et les graines obtenues donneront de nouvelles plantes. Et alors aujourd'hui, on va découvrir comment une graine devient une plante et quelles sont les conditions favorables à son développement, appelées la germination. Tout d'abord, on va commencer par je découvre. Sarah a placé des haricots secs sur du coton. Pourquoi? Alors souvenez-vous, l'année dernière, nous avons fait cette expérience des lentilles avec du coton pour germer. Pourquoi? C'est pour germer. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour que les graines germent? Coche la bonne réponse. Ajouter un peu d'eau dans le bac? Oui, il faut de l'eau pour que les graines germent. Placer le bac dans un endroit aéré? Oui, il faut de l'air. Mettre le bac dans le réfrigérateur? Le froid. Est-ce que le froid, ça aide à germer? Non. L'exposer tout le temps au soleil? Non. La chaleur aussi, trop de chaleur aussi, ça peut nuire à la germination. Voici le résultat qu'elle a obtenu. Regardez, ces petites graines, est-ce qu'elles ont germé? Non. Coche la bonne réponse. Elle a mis les plantes dans des conditions favorables à la germination ou bien défavorables à la germination. Bien sûr, dans des conditions défavorables à la germination. Je déduis, les graines germent et donnent des plantes. Elles ont besoin d'humidité, c'est-à-dire de l'eau. Trop d'eau pourrit la graine, donc de l'eau juste ce qu'il faut. Et de l'air, donc dans un endroit aéré. Les plantes sont également sensibles à la chaleur et au froid. Passons à moi d'agir. Ahmed a semé une graine de radis dans un pot plein de terre. Il a placé le pot dans son placard. Il l'arrose régulièrement. Est-ce que cette graine va germer? À votre avis, est-ce que cette graine va germer? Bien sûr que non. Coche ce qui manque à cette plante. Est-ce qu'il lui manque de l'eau? Non, il l'arrose régulièrement. Est-ce qu'il lui manque de l'ombre? Elle est déjà dans de l'ombre, elle est dans un placard. Est-ce qu'il lui manque de la lumière? Bien sûr, il lui manque de la lumière. Les images représentent les étapes de la croissance du radis, numérotées dans l'ordre de 1 à 6. Donc c'est un petit travail facile que vous devez faire tout seul. La graine du radis, on va suivre les étapes de sa croissance. Regardez, il développe sa racine. Sachez que le radis lui-même, c'est une racine. Regardez, le radis, c'est une racine. Le radis et la carotte. Tous les deux, ce sont des racines. Donc, je vous invite à les numéroter dans l'ordre de 1 à 6. Et dans l'activité 3, des enfants ont semé des graines de pois dans un bac rempli de terre. Ils ont noté leurs observations pendant un mois, mêlées dans l'ordre. Voilà les dates successives dans un ordre chronologique, mais les textes-là sont en désordre. Donc, pour les mettre dans l'ordre, vous allez chercher des petits indices qui mettront les étapes dans un ordre chronologique. Des petites pousses vertes sont apparues. Donc là, ce n'est pas la première étape. Déjà, il y a des pousses. Comme nous sommes partis en vacances, nos plantations ont manqué d'eau et les plantes sont mortes. Là, il parle de plantes. Donc ça doit être la dernière étape parce que les plantes, elles ont grandi. Les plantes ont grandi, elles mesurent 6 cm. Là, c'est un petit texte qui doit être au milieu, ou bien troisième, ou bien quatrième. Nous avons préparé un bac avec de la terre et nous avons planté des graines de pois. Nous les avons bien arrosées. Ça doit être le premier texte. Donc, ça doit être le 6 avril. C'est la préparation de la graine. Ils ont planté les graines. En déterrant une graine, nous avons vu qu'une petite racine blanche en était sortie.
Ah, tiens, ça doit être la deuxième, ça. Les tiges mesurent maintenant 4 cm. On voit deux belles feuilles sur chaque tige. 4 cm par là, 6 cm par-ci. Donc ça, c'est l'étape avant cette étape. Et ainsi de suite, vous allez les ranger dans un ordre chronologique. Fais l'expérience. Tu as le matériel, une cuvette en plastique ou un pot de yaourt, du coton à mettre dans la cuvette, quelques lentilles et de l'eau. Ça, cette expérience, je vous rappelle, encore une fois, on l'a fait l'année dernière. Quelle est la démarche à suivre? Mets du coton dans la cuvette, place 4 ou 5 lentilles, vous pouvez mettre même plus, sur le coton, ajoute un peu d'eau pour que le coton soit humide, pose la cuvette dans un endroit éclairé, arrose les lentilles régulièrement. Il faut que le coton soit toujours humide. Dessine chaque changement observé au niveau des graines. Voilà, donc on va voir une petite racine blanche qui se développe. Par la suite, une petite tige. Et la tige, elle grandit et les racines grandissent. Que peux-tu conclure? Quelles sont les conditions favorables à la germination des graines? Déjà, ils ont dit dans un endroit éclairé, donc c'est la lumière, et arrose la lentille, c'est de l'eau. Donc, pour germer, la graine a besoin d'eau et de lumière. Voilà. Là, je vais plus loin. Il nous montre l'importance de la lumière du soleil. Les plantes peuvent-elles vivre sans soleil? Toutes les plantes ont besoin de la lumière du soleil car elles l'utilisent pour fabriquer leur nourriture. Si on maintient une plante verte dans l'obscurité, elle jaunit, se fane et meurt. Seuls les champignons qui se nourrissent de plantes et de matières mortes peuvent vivre dans le noir. Retournons à notre petite expérience. Moi-même, j'ai fait l'expérience chez moi. Regardez, j'ai mis les petites lentilles sur du coton. Je les ai arrosées et je voyais leur germination de jour en jour. Voilà, c'est l'expérience que vous êtes amené à faire chez vous. Les petites lentilles, le coton, vous avez besoin de l'eau, d'une petite cuvette et c'est parti. Là, j'ai fait une petite récapitulation de la germination. La germination, c'est le processus du développement de la plante contenue dans sa graine. L'enveloppe de la graine se déchire pour laisser apparaître une petite racine, puis une tige qui porte de petites feuilles. Voilà, voilà la graine au départ. Voilà, elle commence à déchirer son enveloppe. Je vois une toute petite racine. Regardez là, elle a déchiré carrément la feuille et la racine, elle est sortie. Par la suite, on voit qu'il y a une petite tige verte. Voilà, regardez. Et voilà. Chaque jour, on voit une petite transformation de la germination. J'espère que ça a été clair pour vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.